Salut les vapeurs. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une revue qui va nous emmener dans les nuages, qui nous vient de chez Cumulus, pour faire des nuages. Bon, on va voir du matériel pas très, qu'on n'a pas l'habitude de voir, Vicious End, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque du très high-end, qui nous fait voir du très beau matériel, mais à des prix souvent excessifs, et là qui sortent avec une petite box BF plutôt sympa, à des prix plutôt raisonnables de ce qu'on a l'habitude de voir dans le BF. On verra aussi le Supersonic de Vaponaut, fabrication française, et le jus de Cumulus par Vape Institut, fabrication française également. Tout ça vient directement de chez Cumulus Vape, hein. Donc si vous voulez retrouver ce matériel là, vous vous rendez directement sur le site de Cumulus. Bon, pour l'instant je crois que c'est plus disponible, mais ça va revenir en stock, surtout celle-là, et même celui-là de toute façon je crois qu'il est limité à 1500 exemplaires, et la box aussi est une série limitée, donc il y en aura très peu en stock, donc si vous la voulez, restez à l'affût. Donc on va voir tout ça ensemble. On va commencer par la SPAD de Vicious End. On va mettre ça de côté. Hop. On va se monter les petits coils MPC à l'intérieur comme d'hab. Donc voilà la SPAD. Donc déjà elle nous arrive dans un beau packaging simili cuir. Hein. Bon, je pense pas que ce soit du cuir, mais un beau packaging avec le logo, leur petit logo marqué SPAD, le nom de la box. Vous allez voir, c'est une conception qu'on n'a jamais vue. C'est vraiment sympa. Donc voilà, petite boîte molletonnée pour qu'elle soit confortable à l'intérieur. Donc voilà la bête. Une box en alu anodisé. Une porte en résine. Du plus bel effet. Je suis pas fan de tout ce qui est bois stable et tout, hein, généralement, mais là franchement faut dire que j'apprécie assez. Beau switch, c'est surtout le skunk, le trou du skunk là, j'ai adoré quoi. Et c'est, en plus d'être beau, c'est hyper pratique. Parce que là, dans n'importe quel sens où vous attrapez la box, bah vous pouvez skunker très facilement quoi. On skunk de toutes les mains, dans tous les sens, sans aucun problème. Le switch aussi qui est pas tout à fait flush, mais il est assez résistant pour pas faire de fire intempestif. Bon, on va voir le poids aussi tout de suite. Là, c'est, vous ferez voir par la suite pour régler l'AQ. Donc, elle fait 105 grammes sans AQ, mais avec la fiole. Elle fait une hauteur de 76 mm sur 47 mm et 25 mm de large. Donc, vous pourrez passer tous vos atos facilement. Attendons, on va voir si dans la boîte, vous recevez ça avec, ce qui est plutôt pas mal. Donc en fait, à l'intérieur, vous tirez et vous avez une deuxième fiole que vous pouvez remplir. Donc comme ça, au lieu de remplir votre fiole n'importe comment, vous avez juste à changer votre fiole. Et ils ont fait un système assez ingénieux. Il n'y a plus besoin de visser. Il y a juste, ça se clipse. Voilà. Et c'est pareil pour le monter dans la box. Vous pourrez voir après sur le niveau du pin. On a juste à venir clipser sa bottle. Et après ça reste un bouchon classique, hein, pas de vis, qui se visse très bien. Et en plus ils ont pensé, ils ont mis un petit renfort en haut de la fiole. Donc comme ça quand on vient visser, parce que souvent quand on vient visser les bottles, pour visser ça on vient toujours écraser le haut de la fiole, ça déborde et tout. Que là vous pouvez tenir la fiole par le haut et venir visser et la clipser
dans votre box. Donc voilà, très ingénieux, le petit support que vous pouvez accrocher à vos clés. Hop, et comme ça, vous avez une réserve de liquide. Bon, perso, je m'en sers pas, j'ai des refils. Hop. Donc bah dans la box, on retrouve le même système. Il y a juste à venir déclipser la bottle et la reclipser. Et là, vous pouvez se conquérir. Et les fioles sont super sympas, elles sont estampillées. Il y a le logo Vicious End, le nom de la marque. Donc vous voyez, la conception est assez particulière. Donc déjà on voit le pin, j'ai essayé de regarder pour la démonter, mais je me suis pas aventuré quoi, parce que ça a l'air d'être serti, donc j'ai pas voulu faire de bêtises. J'ai essayé de chercher comment ça se démontait, et vu qu'on me l'a prêté pour revue, j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec, mais c'est assez ingénieux. Donc là en haut en fait vous aurez le positif, la lamelle positive qui vient, je vais prendre un pointeur. Vous avez la lamelle positive qui part de là, qui passe dans tout un bloc en plastique isolé derrière, et la lamelle qui revient là au niveau du switch pour faire contact sur le pin, et qui fera contact sur ce bloc là. Donc en fait il y a juste la lamelle positive qui est ici, qui passe derrière, hop, qui revient, le pin est complètement indépendant, et c'est la box en elle-même qui fait la connexion négative en passant par le métal de la box quoi. C'est la box entière qui fait masse. On se met à la lumière que vous voyez bien, excusez-moi. On va pas pouvoir voir correctement. Voilà, dans ce sens-là. Donc en gros, c'est là, c'est pour pouvoir serrer la queue, pour pouvoir mettre la queue en contact. Et donc vous mettez le plot négatif en bas, le positif en haut, et c'est la box complète qui fera le pôle négatif. Là aussi on peut remarquer, vous avez un petit ergot qui permettra de bloquer la porte. Voilà, comme ça une fois que la porte est en place, avec ce petit ergot, il n'y a aucun rattle. Ça bouge pas du tout. Je sais pas si je vous ai dit, oui, la porte est en résine. Et, enfin déjà même comme ça, bah ça bouge pas. Hein. Et en plus, vous aurez 3 aimants qui viendra la fixer, d'autant plus une fois qu'il y aura la queue en place. C'est un pin sur rosseur. C'est un pin propriétaire aussi, un estampillé Vicious End avec une belle gravure. « 510 sur rosseur et un pin, bah, c'est un pin propriétaire hein, qui est avec une conception vraiment ingénieuse. Vous voyez, vous avez votre bottle et il y a juste à hop, la clipser, ça se fait tout seul. Au lieu de venir s'emmerder avec le petit tuyau, que ça dégueule dans tous les sens, on se met du liquide partout. Là, c'est vraiment super bien pensé quoi. En plus la fiole qui est rigide sur le haut, donc vous voyez, il y a juste à venir, vous pousser et c'est en place. Et pareil pour le réglage de la queue, je vais prendre un accu. Donc du coup, même les wraps viennent de chez Cumulus. Full Cumulus aujourd'hui. Donc vous mettez la queue en place et voilà. On serre la petite rondelle en dessous et du coup la queue est en place. On vient mettre sa bottle et voilà. Et c'est pareil si vous voulez la transporter pour éviter, pour la mettre en sécurité, bah hop, on desserre légèrement. Comme ça la queue fait plus contact et là il n'y aura plus de fire. Je vous ferai voir après quand on aura mis la taux en place. Bah vous voyez du coup, vu que là j'ai relâché la queue, comme quoi les aimants sont costauds, ils m'attirent la queue avec.
Donc voilà un petit peu pour cette Vicious End. Il y a plusieurs portes, plusieurs revêtements de la box. Il y a plusieurs couleurs. Il y a du gris, du noir, du vert kaki. Et pareil pour les portes. Après c'est aléatoire. Il y a des portes bleues, portes vertes. Il y a un assez grand panel de couleurs. Là derrière, on va retrouver le nom de la box. Là un petit trou. Je me suis demandé, je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être en cas de fuite de liquide pour éviter que ça s'accumule dans la box. C'est un petit trou qu'on retrouve là au niveau du pin. Voilà. Au début, je pensais que c'était pour le démontage de la box pour pouvoir pousser sur le pin. Mais non, je sais pas. Le seul point que je trouve dommage, c'est que j'ai pas réussi à trouver comment démonter le pin si on veut le nettoyer. Bon, après, ça a l'air d'être une conception vraiment assez bien, mais bon, vous savez, hein, dans le BF, il y a toujours des petites fuites de liquide ou quoi, donc si on veut le nettoyer, là, j'ai pas réussi à trouver la solution pour réussir à le démonter. Il y a que les deux vis apparentes là qui ont l'air d'être pour démonter la partie isolante de la lamelle, parce que la lamelle, comme je vous ai dit, elle est dans un petit coffret isolant derrière. Le switch aussi, du coup, il y a un isolant qui appuie sur la lamelle, qui vient la mettre en contact avec le pin. J'ai vraiment été étonné par ce système qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, et c'est vraiment bien pensé. Surtout la façon de venir clipser la bottle là, ça c'est vraiment ingénieux quoi. J'ai adoré, et puis voilà, ça se fait tout seul quoi. Bon par contre on sera obligé de venir retirer la queue pour venir retirer la bottle, mais du coup même pour retirer la queue c'est un jeu d'enfant quoi. Pas besoin de languette ou pas besoin de claque derrière la box pour venir retirer la queue, hein. Là elle est en place, voilà, une fois que c'est serré ça bouge pas, hop, on enlève un petit tour, hop, et elle vient toute seule. C'est vraiment génial. Donc je vais laisser la queue, non on va pas laisser la queue en place, et on va faire le tour du Supersonic de chez Vaponaut, fabrication française, donc c'est ceux qui avaient, ils avaient déjà plusieurs drippers, le Concorde il me semble, et le Mirage. C'est des atos axés saveur, hein. C'est vraiment des atos basés sur la saveur. Donc là ils en ont fait un en 24 mm à 1500 exemplaires. Donc là vous pouvez retrouver derrière, il y a des gravures Supersonic 1416 Vaponaut Paris, fabriqué en France. C'est des gravures raw laser, je pense assez fines, mais ça suffit amplement. Il fait donc 24 mm de diamètre sur 21 mm de hauteur, sans le 510. Par contre, il sera livré sans drip tip. Mais bon, c'est un drip tip 510 basique, donc je pense qu'on en a tous encore dans nos placards. Par contre, ça sera à vous de choisir votre drip tip. Si vous n'avez pas de drip tip à l'achat, prévoyez ça. Donc on va regarder un peu l'intérieur. Donc comme je vous disais, il y a 6 airflow, 3 de chaque côté. Donc vous pourrez les régler, soit faire 2, 4 ou 6. Et il y a un plateau, vous pourrez le monter soit en single, soit en dual, mais en dual avec vraiment 2 petits coils, quoi. Vous pourrez pas mettre 2 gros coils. Ou sinon, j'ai trouvé une autre technique de le monter. Après, c'est pas du tout prévu pour ça. C'est juste moi qui ai pensé à ça comme ça. Pour avoir parce que du coup, si on utilise les airflows du côté, c'est un tirage de très serré à légèrement aérien. Et du coup, j'ai trouvé un système en le mettant en biais, mettant le coil en biais, et en mettant les airflows sur le côté. Chose qui n'est pas du tout prévue à cet effet-là. Et là, du coup, on a un tirage aérien. Donc du coup, on aura plusieurs possibilités de le monter, soit en single, soit en dual, ou
comme j'avais fait. Bon, je pense que je vais vous faire voir comme ça en dual, et du coup comme ça, en le mettant en biais, on met les cotons sur le côté et du coup il y a l'air qui peut passer de chaque côté. Donc après c'est vraiment un atout top en saveur quoi. J'ai vraiment été bluffé par les saveurs de cet atout. On a une grande cube et on peut skonker. J'ai essayé de skonker au maximum en appuyant sur la bottle. J'ai jamais eu de fuite, jamais aucun overskunk quoi. Ça a jamais débordé. En plus le trou de skunk, hein, on va dire, il est assez conséquent. Et il vous est livré avec dans la petite boîte là en métal, là, les drip tips, ça n'a rien à voir, c'est pas livré avec. Vous avez un pin standard, les vis pour le plateau et quelques joints de remplacement. Donc c'est vraiment brut, hein, c'est vraiment. Mais bon, il y a une petite boîte sympa avec le nom de Dripper, fabriqué en France. Et le Dripper, qui est vraiment très sympa. Moi qui suis pas fan en général de ce genre d'ato, et bah là j'ai été bluffé par son tirage. Et surtout le moment où j'ai préféré c'est quand en utilisant cette méthode là. Donc il est vraiment polyvalent quoi. On pourra tout faire avec cet ato là. Donc du coup on va se le monter et on va en profiter vu qu'on est chez Cumulus. Bah, on va goûter leur liquide, hein, Cumulus Juice par Vape Institut. On nous dit que c'est une crème anglaise avec de la vanille Tahiti et des éclats de fraises bonbons. Et ça se tient à la description. J'ai assez apprécié. Chose que j'ai oublié de vous dire, sur les Airflow, il y en a 6 et ils font 1,5 mm de diamètre chacun et il est en acier inoxydable 316L. Donc voilà pour le Supersonic, limité à 1500 exemplaires, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Et pareil, il me semble que la Spade aussi de Vicious Ant est en tirage limité. Concernant les prix, la Spade, elle est à 229,90 chez Cumulus et le Supersonic est à 125€. Donc, franchement, les 229€, elle les vaut largement. C'est vraiment une box qui m'a étonné quoi. Il y a des fois des box BF qui sont beaucoup plus chères que ça et qui sont beaucoup moins conçues. Là, on a de la recherche, il y a de la nouveauté, la fixation de la bottle, mais c'est vraiment ça qui m'a le plus étonné quoi. C'est vraiment tip top quoi. Hop. Donc voilà comment je vous disais que je le montais. En biais. Et le focus. Comme ça, on peut passer sur chaque côté l'air et on a un tirage beaucoup plus aérien. Bon, du coup là, on perd le réglage de l'airflow, quoi. Il est plus du tout pareil à ce qui était prévu à la base. Mais ça peut être une façon de le monter pour ceux qui ont une vape, qui veulent avoir une petite vape saveur avec un tirage plus aérien. Donc du coup, bah, on va se le cotonner. Un petit peu de bacon. Hein. Cotonner, du liquide. Et puis bah, on va tester tout ça. Hop. Dedans, il me semble que c'est un Alienato, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 0,30 ohms. Ah, et voilà, le compte est bon, 0,31. Bah, du coup, en le mettant comme ça,
Le seul truc, c'est que ça va être un peu plus galère. J'ai même pas vérifié si j'avais de poncho. C'est une honte. Le seul truc comme ça, c'est que ça va être un peu plus galère à passer le coton, quoi. Alors bah voilà, heureusement que je vérifie en plus. Ce serait tapé des drayites. Donc ouais, je disais, le seul point un peu plus... Bah bon, en même temps, c'est pas conçu pour, donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé comme ça. Donc c'est normal que ça soit un peu plus galère à monter, parce que c'est pas sa, sa fonction d'origine. Hop, voilà, on va aérer un petit peu tout ça. Donc, du coup, mettre le coton sur les côtés pour pouvoir laisser l'air passer d'un côté et de l'autre. À la limite, je ferai un deuxième montage que je mettrai à la suite de la vidéo avec l'utilisation des autres des airflows d'origine quand même. Alors, on va faire différents montages que vous voyez toutes les possibilités en single, pas en dual, parce qu'en dual c'est vraiment des mini coils. Donc voilà comment je le fais pour avoir un tirage plus aérien. Je mets les cotons, le coil en biais, les cotons de chaque côté. Donc on va se mouiller ça avec le cumulus. On va remplir la fiole hein, tant qu'on y est, comme ça on va voir comment fonctionnent ces petites Vicious Ent qui fonctionnent très bien. C'est très réactif. Bah, ce serait une box pas fait pour du cloud chasing. Hein. C'est les amateurs de gros clubs avec des montages bas. C'est pas trop le top. Parce que je l'ai essayé. J'ai essayé avec des montages à 0,10, un peu bourrin. La box, vu que c'est de l'alu, la chaleur se communique très vite sur l'aluminium. Donc la box, c'est pas qu'elle chauffait, mais elle emmagasinait la chaleur, quoi. Donc je conseillerais plus des montages à partir de 0,16. Par contre, j'ai essayé à 0,16, là c'était nickel. Donc pas descendre en dessous des valeurs trop basses pour éviter que la chaleur communique. C'est un pin sur ressort, oui, ça je vous en ai parlé. Donc vraiment, la conception de leur pin 510 est vraiment au top. Là, il n'y a rien à redire entre la fixation de la bottle et pin 510. C'est vraiment là du BF simplifié du tout au tout, quoi. C'est vraiment easy. Là, vous voyez, hop, on met la queue, on vient la serrer et c'est parti. Et le skunk, je sais pas si on va bien voir du coup avec les cotons. Donc je vous trouve un angle, voilà. Allez, ça envoie légèrement. Ah, est-ce que je vais y arriver?
Voilà, là, on voit bien, ça monte aussitôt, quoi. Donc vraiment, leur système est vraiment ingénieux. Bon, désolé, je sais pas ce qui s'est passé, je reprends en cours de route, mais mon PC a bugué, m'a tout coupé. On est en train de voir le système de Skunk, comme je vous disais. Donc je le mets en biais, comme ça. Excusez-moi, on va y arriver. Oui. Comme ça, en biais, on peut mettre les airflows sur les côtés pour avoir un tirage encore plus aérien ou utiliser les airflows prévus à l'origine. Donc on va faire un premier test avec les airflows ouverts au maximum et en même temps je vous fais mon petit retour sur le cumulus. Donc comme ça du coup on a un tirage vraiment aérien, très aérien. Bah du coup c'est la taille entière de l'airflow, quoi, il n'y a aucune restriction. Donc un tirage très qui me convient, moi j'adore. Et donc ce petit cumulus Juice, on lit des éclats de bonbons fraises avec une crème anglaise vanille de Tahiti. Donc ouais, on sent carrément, j'ai l'impression d'avoir mangé des fraises Tagada. Donc vraiment une fraise bonbon, quoi. J'adore les fraises Tagada et je retrouve carrément le goût de la fraise Tagada dans le liquide avec une bonne touche de vanille crémeuse, d'une crème anglaise, quoi. Donc description parfaite, qui se tient parfaitement au liquide, très bon. Parce que souvent les fraises, bah, j'ai du mal avec les liquides à la fraise. Et là, celui-là, franchement top. J'ai bien apprécié. Voilà. Il va falloir faire durer un petit peu du coup. Et si on passe du coup sur les airflows d'origine prévus à cet effet, là ça devient un peu plus restrictif, mais en étant un minimum aérien tout de même. Donc là on a 6 airflows, 3 de chaque côté. Ensuite on peut passer sur 4 airflows. On va peut-être resconquer un petit peu. Oh non, ça va. Vous voyez, je vous disais là, on peut même sconquer à fond en arrivant, voilà, en haut de la cuve et ça déborde pas. Ah si, là, parce que là j'ai exagéré. Excusez-moi. Mais sinon, ça arrive vraiment à sconquer jusqu'à la hauteur des airflows en n'ayant aucune fuite, quoi. Donc là, on passe sur 2 de chaque côté, donc 4 airflows ouverts. Là, c'est quand même beaucoup plus serré, quoi. Et du coup, on a une vape un peu plus chaude aussi. Ça ventile moins l'airflow. Le coil, pardon. Et quand on reste sur un airflow, donc 2 quoi, un de chaque côté. Là, on a une vape à la limite de la vape indirecte, quoi, on pourrait. Ouais, vous serez limite ou peu le vapeur d'indirect en restant sur un airflow. Donc un ato vraiment polyvalent, du coup. Si on le laisse comme ça, on peut avoir un tirage de l'indirect au direct. Et du coup, si on veut l'ouvrir, avoir un tirage très aérien, on peut faire une petite modification, bon, tout en sachant qu'il n'est pas prévu à cet effet, hein, en mettant le coil en biais, les cotons sur les côtés, pour pouvoir laisser circuler l'air. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. Hop, les cotons sur les côtés pour que l'air passe bien. Hop. Donc voilà, comme ça on voit. Et là,
On a un matos saveur bien aérien, donc qui pourra convenir à tout le monde. Donc vraiment un petit setup high-end, très sympa, qui sort du commun. Surtout cette BF là, avec le trou de skunk là, j'ai adoré quoi, avec le petit pic. Le système de la fiole qui est super ingénieux. Même le système pour la Q là, ça c'est vraiment top quoi. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure en début de revue. Si vous voulez la transporter, la mettre en poche, hop, on dessert de quelques tours. Et hop, voilà. Il n'y a plus de fire. Donc ça fait une sécurité. Pas besoin de block fire ou quoi. Et vous voulez la réutiliser. Hop, on vient remettre la Q en contact. Et voilà, je vous disais, c'est super réactif quoi. À part aussitôt. Rien à dire. Vraiment une bonne conception quoi. Une super box, un super ato. Donc il y a de quoi vous faire plaisir. Bon là en ce moment c'est en rupture, ça va bientôt revenir chez Cumulus. Donc je vais vous mettre les liens dans la description, je vous mets tout le lien de Cumulus, je vous mets pas le lien de chaque article. Je vais vous mettre le lien du site Cumulus avec le nom de tout, puis il a tout ce qu'il faut en description. Et il y a ça aussi là qui est livré avec la box qui est vraiment pas mal, comme ça pas besoin de se promener avec une refile, hop, on n'a plus de liquide, hop, on enlève ça. Par contre c'est ça, on est obligé d'en retirer la queue, hop, on enlève la fiole vide, on prend la pleine, et clac, voilà, rien de plus simple. Et c'est rapide et efficace. Donc voilà, sur ce les vapeurs, vous avez de quoi vous faire plaisir avec tout ça. Je vous laisse et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles revues. Allez, bonne vape à tous!